Salut YouTube. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo. Il y a énormément de personnes qui se demandent est-ce que c'est mieux de passer ses vacances à Samui ou à Phuket? Et bien justement, c'est le thème de cette vidéo. Je vais vous dire selon mon avis pourquoi Phuket est un complètement Samui. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller à Samui, mais personnellement, si je devais choisir entre ces deux destinations, je mettrais toujours devant Phuket. Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub. Si jamais vous souhaitez apprendre le thaï, quand je dis apprendre le thaï, c'est apprendre le vrai thaï, celui qu'on utilise au quotidien, dans la vie de tous les jours. J'ai créé une formation complète auquel je vous explique de A à Z comment moi j'ai fait pour apprendre le thaï, pour parler couramment, comme vous pouvez le voir à travers mes micro-trottoirs ou mes interviews 100% en thaï. Je vous mets le lien dans la description et comme d'habitude, si vous avez des questions concernant la Thaïlande, que ce soit au sujet d'une expatriation ou des vacances, j'ai créé des appels personnalisés. On passe 1 heure ensemble et je réponds à toutes vos questions, que ce soit en appel ou en visio. Encore une fois, tout est dans la description. Je vous laisse regarder tout ça. Alors, fin de cette petite pub. Alors, personnellement, j'ai eu l'occasion, puisque j'ai pas envie d'utiliser le mot chance, mais j'ai eu l'occasion de faire plusieurs fois Phuket et de visiter une fois Samui. En fait, Samui, ça m'a jamais intéressé, chauffé plus que ça, mais j'avais des amis qui y allaient, puis je me suis dit, en vrai, il faut que je me fasse ma propre expérience. Donc, j'ai fait 3 vlogs à Samui. Si j'y pense, je vous mets la playlist dans la description, n'hésitez pas à regarder. Et aujourd'hui, via cette vidéo, je vais vous dire pourquoi pour moi, Phuket, ça a été un complètement Samui. Après, encore une fois, je désamorce, mais c'est simplement mon avis personnel. Alors, la première et plus grosse raison qui va faire pourquoi je suis pas fan de Samui et je le recommande pas forcément, c'est déjà l'accès. C'est extrêmement difficile d'accès. En fait, c'est pas difficile si vous avez de l'argent à dépenser dans le transport parce que vous pouvez y accéder en moins d'1 heure de l'aéroport de Bangkok jusqu'à l'aéroport de Samui. Mais voilà, c'est des billets qui au mieux va vous coûter une centaine d'euros et si vous n'avez pas de chance, un aller-retour peut facilement vous coûter plus de 250 euros. Moi, personnellement, je trouve ça excessivement cher pour un trajet domestique. Mais voilà, si c'est aussi cher, c'est simplement parce que c'est un aéroport privé. Il n'y a qu'une seule compagnie aérienne qui a le droit de l'utiliser. Et donc, ils en profitent pour faire des tarifs un petit peu excessifs, on va dire. Donc, c'est une des raisons pourquoi c'est difficile d'accès. Ça va être le coût, bien entendu. Mais la deuxième raison, c'est si vous voulez ne pas trop gaspiller d'argent dans le transport, et ben vous allez voir la deuxième solution, c'est une vraie mission. Première mission, la moins compliquée, c'est vous allez partir de Bangkok jusqu'à l'aéroport de Surat Thani. Là, vous avez perdu 1 heure. Après, de l'aéroport Surat Thani, vous allez aller jusqu'au port. Et après, vous allez prendre un bateau du port jusqu'à l'île de Koh Samui. Et encore une fois, vous allez perdre 1 heure. Donc, ça prend facilement 3 heures. Et après, du port de Koh Samui jusqu'à la ville, en général, les gens, ils sont à la Chaweng. Là aussi, ça va vous prendre 3/4 d'heure, 1 heure facilement. Si vous avez de la chance, vous n'avez pas d'attente entre les différents moyens de locomotion, vous perdez 4 heures. Mais vous faites jamais un perfect comme ça. Il y a obligatoirement de l'attente. Donc le trajet, facilement, vous allez prendre 6 heures. Et voilà, 6 heures pour arriver dans une île comme Koh Samui. Attention, je dis pas c'est très beau. Mais quitte à faire 6 heures de voyage, moi personnellement, je préfère aller à Koh Kood ou à Koh Lipe, car c'est des destinations bien plus belles et avec quand même moins de touristes, même si c'est vrai que Koh Lipe en haute saison, il peut y avoir beaucoup de monde. Tandis que Phuket, c'est un aéroport et vous pouvez trouver des avions pas très chers. Vous pouvez prendre un aller simple facilement à 1000-1500 bahts, donc un aller-retour à moins de 100 euros. Et ça, même en haute saison, un petit peu à la dernière minute, vous aurez toujours des prix nettement moins chers pour aller de Bangkok à Phuket que de Bangkok à Samui, ça c'est sûr et certain. Ensuite, une autre raison pourquoi pour moi Samui c'est complètement éteint, c'est le niveau du coût de la vie. Alors Samui, c'est pas une légende, ça coûte extrêmement cher. Alors c'est sûr et certain, il y a des petites adresses auxquelles vous allez acheter des trucs pas trop chers, mais même ce pas trop cher, ça va être extrêmement cher. C'est bien plus cher que Bangkok, et encore plus si on regarde les endroits extrêmement touristiques. Par exemple, vous voulez manger de la street food dans un petit boui-boui, dans un quartier très proche de Chaweng, vous allez le payer beaucoup plus cher que si vous trouvez un petit boui-boui à Siam ou à Asok à Bangkok. Ça, c'est certain. Voilà, pour moi, personnellement, c'est pas une légende. Samui, c'est vraiment l'île la plus chère de Thaïlande. Il y a une dizaine d'années, on disait que c'était Phuket, mais là, maintenant, il n'y a pas photo. Samui est passé nettement au-dessus. Ensuite, on va parler des logements. Alors que ça soit pour y passer un séjour en vacances ou alors y vivre, je pense que Samui sera forcément toujours au-dessus, surtout si vous voulez être au centre-ville. Vraiment, la ville, la nightlife de Koh Samui, ça se trouve à Chaweng. Si vous prenez à la dernière minute, vous allez trouver des chambres vraiment limites. J'y ai passé une nuit, vous pouvez retrouver le vlog, à des prix extrêmement chers. Et tandis que si on regarde à Phuket, alors le centre-ville de Phuket, pour moi, j'appellerais pas que ça soit Phuket Town parce que c'est pas là où vont les touristes. Les touristes, ils vont à Patong. Et pour des chambres du même standing, vous allez facilement trouver moins cher à Patong qu'à Chaweng à Samui. Et ça va être la même chose pour les logements annuels. Donc, si vous voulez, par exemple,
une petite maison, je parle même pas de villa, hein. Je parle juste une petite maison, un petit appartement. Si vous êtes à Samui, il va falloir vachement vous écarter du centre-ville. Tandis qu'à Phuket, on y reviendra, mais c'est tellement grand et il y a tellement d'activités dans toute la partie du sud de l'île, à partir de, je pense, Bang Tao facilement, que même si vous êtes dans un des coins, vous serez en fait toujours en ville. Parce que Phuket, c'est un peu comme Bangkok. Regardez ici, je me trouve Sapran Put. Si on continue, vous avez un centre commercial. Si vous partez là-bas, vous avez Icon Siam. Vous n'êtes pas obligé d'être au centre-ville, que ce soit Sathorn ou Asok par exemple. Eh bien pour Phuket, c'est un petit peu la même chose. Par contre, pour Samui, il va falloir vous rapprocher de Lamai, Chaweng, je pense, si vous voulez vraiment plus de choses à faire. Donc pour en revenir au logement, ok, vous allez trouver des trucs sûrement équivalents à Phuket. Par contre, vous serez beaucoup plus perdu que si vous êtes sur l'île de Phuket pour le même prix. Ensuite, ça va être le niveau de la nightlife. Alors, je pense que niveau nightlife, pour les touristes, il n'y a pas photo. Je pense que Patong, Bengla Road, mais aussi si vous êtes un peu plus taille, Phuket Town, c'est largement supérieur à la nightlife de Koh Samui. Par contre, là, j'ai un bon point quand même à donner à Koh Samui. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas tant de travailleuses que ça. Vous avez aussi beaucoup de tailles qui travaillent dans le tourisme. Ça va être l'hôtellerie de manière générale et qui vont sortir en soirée pour s'amuser. Il n'y aura pas du tout de rapport à l'argent. Ensuite, un autre point important, ça va être la vie locale. Qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien quand vous y vivez annuellement? Personnellement, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui ont commencé par une expatriation à Samui et avec le temps, ils ont déménagé à Bangkok. Alors pour moi, c'est vraiment l'extrême opposé. Mais voilà, des retours des personnes qui ont quitté Koh Samui pour vivre à Bangkok, la raison était toujours la même, c'est on tourne trop vite en rond. Et ça, je peux carrément le comprendre parce que Koh Samui, en fait, c'est minuscule. Si vous regardez le centre-ville, c'est quoi? C'est Chaweng, Lamai et à la rigueur Bang Rak. Mais de ce que j'ai vu personnellement, c'est tout. Alors, attention, je préfère le préciser. Samui, je connais vraiment pas très bien. Mais j'y suis quand même allé, je me suis fait une petite idée. Et ces retours-là, ils viennent pas uniquement de moi qui ai passé quelques jours. Ils viennent aussi des gens qui ont passé 6 mois, 1 an et même plus. Donc Samui, c'est extrêmement petit. Vous allez vite tourner en rond. Tandis que Phuket, c'est extrêmement grand. Déjà, vous avez plein de centres commerciaux, vous avez aussi plein de night markets, vous avez tout comme Koh Samui, plein de choses à visiter, que ce soit des excursions à la journée de plusieurs jours, des belles plages, des temples, des montagnes, enfin bref. Autant pour moi, on peut s'ennuyer à Phuket, d'ailleurs c'était mon cas, hein. J'ai vécu 1 an à Phuket et je trouvais ça ennuyant. J'avais l'impression d'être dans un tout petit espace, mais si on compare à Koh Samui, c'est gigantesque Phuket. Donc voilà, pour cette raison également, je mettrais Phuket bien au-dessus que Koh Samui. Ensuite, une autre raison et pas des moindres, c'est les étrangers. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui souhaitent s'installer en Thaïlande, mais ils veulent pas perdre leur côté social avec des Français. Et donc, pour eux, Koh Samui, ça sera sûrement le number one parce que il y a énormément de Français. Mais justement, moi, personnellement, je trouve qu'il y en a beaucoup trop si vous voulez être en immersion. Entre Phuket et Samui, pour moi, c'est beaucoup plus intéressant d'être à Phuket parce que vous allez être sur une île vraiment cosmopolite. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens, beaucoup de Russes. Il y a aussi pas mal de Français, mais c'est pas comme Koh Samui où la plupart des étrangers sont soit français, soit israéliens. Mais après, effectivement, c'est vrai que si vous êtes à Koh Samui, vous pouvez vous enfermer du côté au niveau du port. Vous allez avoir beaucoup moins de Français. En général, ils sont tous concentrés un petit peu au centre-ville, justement. Et à Phuket, ça va être un petit peu la même chose. Ça veut dire, si vous voulez être en immersion, ne pas avoir d'étrangers de manière générale, vous allez au nord de l'île et vous allez en voir beaucoup moins. Mais par contre, voilà, vous allez faire pas mal de routes si vous voulez rejoindre la ville et tout ce qu'une ville offre en fait. Et je vais finir par un dernier point, sûrement le point le plus important, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés sur Phuket. C'est Phuket, c'est pas Patong. Phuket, même si là j'en ai parlé parce que la capitale de Phuket au niveau nightlife, c'est forcément Patong. Mais Phuket, c'est pas que ça. Moi personnellement, quand j'habitais à Phuket, j'habitais à Chalong. Et j'allais à Patong juste parce que j'avais des amis qui y habitaient. Déjà, juste avec des amis qui habitaient, j'y allais très peu. Mais alors, si j'avais personne, j'y serais allé peut-être 3 fois, je pense. Une fois pour voir et les 2 autres fois parce que j'ai des amis touristes qui souhaitent y aller. Mais voilà, si ça vous dérange, Patong, ça va être la nightlife ou alors les idées reçues qu'on entend sur Patong, au fait que ça soit bruyant. Il y a des gens qui sont peut-être un peu trop libres et qui font n'importe quoi à Patong. Alors, c'est sûrement vrai, mais vous pouvez très bien l'éviter. Vous pouvez habiter à Rawai, par exemple, à Kathour, à Karon, à Bang Tao ou plus au nord. Enfin bref, vous avez plein d'endroits où vivre à Phuket. C'est gigantesque, hein, Phuket. Je crois que la plupart des gens ne se rendent pas compte que pour aller de l'aéroport jusqu'à Rawai, donc le sud de l'île, aujourd'hui, ça prend plus d'1 heure. Parce que l'argument de beaucoup de personnes qui choisissent Koh Samui, c'est déjà toutes les vidéos qu'on peut voir à Koh Samui, hein, c'est vraiment très hype, que ce soit au niveau de l'investissement ou simplement la vie. Et la raison principale que je vois sur les vidéos, c'est souvent c'est une île familiale. Alors personnellement, je sais pas si c'est une île familiale parce que tout ce que vous trouvez dans n'importe quelle ville de Thaïlande, vous le retrouvez à Koh Samui. Hein. Toutes les choses, je veux dire, qui sont pas pour les enfants, ça soit des bars à filles, ça soit des filles de joie, ou alors des boîtes de nuit ou des bars, et des beach clubs, enfin tout ça,
vous le trouvez à Koh Samui, hein. Et c'est pas la chose la plus familiale, je pense, qui existe au monde. Et donc forcément, tout ça là, vous allez le retrouver à Phuket. C'est un petit peu le cliché d'ailleurs que Phuket a, c'est que Phuket, ça veut dire Patong, alors que, encore une fois, pas du tout. Il y a énormément de familles, il y a des écoles internationales. Je crois même qu'il y a une école française à Phuket, ça c'est à vérifier. Enfin bref, Phuket, ça peut être exactement aussi familial que Koh Samui. Si vous évitez juste une partie, ça s'appelle Patong. Vous prenez une petite maison pas trop chère et vous vivez votre vie classique. Voilà, pour moi, la raison principale où des gens habitent à Samui, ils vont vous sortir, c'est beaucoup plus familial. Mais personnellement, je comprends pas ce point, parce que vous allez trouver exactement la même chose à Phuket. Et d'ailleurs aussi, il y a énormément de personnes qui vont à Koh Samui tous les ans ou alors qui habitent à Koh Samui. Et Koh Samui, c'est leur seule destination de Thaïlande. Ils ont fait aéroport de Bangkok, Koh Samui. Ils sont restés tout le temps à Koh Samui. Ils ont rien découvert d'autre de la Thaïlande. Ils regardent juste les clichés via les vidéos de ce qu'ils pensent qui se passe à Phuket ou à d'autres villes de Thaïlande. Et donc, ils ont des mauvaises idées reçues. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de Koh Samui ou ce que vous pensez de Phuket. Mais dites-moi également combien de temps vous y avez passé dans ces deux destinations. Et où est-ce que vous l'avez passé aussi, parce que ça change tout. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner à la chaîne si pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Et je vous ai pas montré avant, mais ça fait une petite semaine déjà. Mon scooter est totalement réparé. C'était long, hein. Ça a pris 3 semaines et demie, presque 4. Mais au moins, il est tout neuf. Ils ont changé presque tous les carénages en fait.